Mouni, donc un élève à nous du cours de mardi soir qui nous a quittés malheureusement, je venais de l'apprendre aujourd'hui. Shimon ben Saouda, le papa de notre cher Nathan, Sarah Bat Miriam, Chai Gustav Nakash ben Shimon et Yaakov ben Esther. Et là encore, si on n'a pas cité d'autres noms, Bezrat Hashem, que ce shiur soit aussi pour l'élévation de leur âme. Top. Alors, bonsoir mes amis. Donc, nous voilà à nouveau pour un nouveau shiur. Alors, nous sommes, comme on l'a déjà expliqué souvent, dans une période un petit peu particulière. Mais malgré tout, il faut se rappeler que, Be'ezrat Hashem, nous avons deux rendez-vous cette semaine en dehors du Shabbat. En effet, il y a la Hiloula de Rabbi Meir Ba'alanes ce vendredi, donc jeudi soir, qui correspond, comme vous le savez, à Pessar Sheni. Alors, je ne parlerai pas ce soir de Pessar Sheni, je dirai peut-être un petit mot lors des petits enregistrements du matin, puisque ce sera le vendredi même. Par ailleurs, nous avons également un autre rendez-vous, et ce sera mardi soir, non, mercredi soir, lundi soir et mardi prochain, c'est pour la Hiloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, ce qu'on a l'habitude d'appeler l'Akba Omer. Alors, comme le mardi prochain, ce sera déjà après l'Akba Omer, donc on va essayer ce soir de parler non seulement de la paracha de Hémor, qui traite essentiellement des Kohanim, et toutes les restrictions qui incombent aux Kohanim, mais nous allons dire également quelques mots sur cette journée extraordinaire. Est-ce que c'est une fête? Et en tout cas, elle soulève énormément de questions. Pourquoi la mort de Rabbi Shimon Bar Yochai en particulier est célébrée comme une fête, alors que notre maître Moshe Rabbeinu, c'est un jour de jeûne, un jour pour ceux qui font même Ta'anit, le 7 Adar. On ne comprend pas pourquoi c'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui a eu le droit d'avoir une telle fête. Et ce qui est évidemment étonnant, comment on peut imaginer qu'on puisse se réjouir lorsqu'on a perdu un maître comme Rabbi Shimon. Donc, ce sont des questions assez pertinentes, dérangeantes, parce que nous, lorsqu'on se rend normalement dans un cimetière, c'est pour rappeler la mémoire, et c'est avec beaucoup de recueillement qu'on se rend. Ceux qui ont des yahrzeit, des ascarot et autres savent que déjà la visite d'un cimetière est quelque chose d'angoissant, parce que ça réveille forcément beaucoup, beaucoup de souvenirs. Et là, on va dans un cimetière, c'est vrai, mais pour danser et chanter. Donc, sincèrement, c'est quelque chose d'extrêmement, extrêmement étonnant. Alors, je ne pense pas que les années précédentes, on ait parlé sous cet aspect de l'Akba Omer, mais voilà, cette année, Bezrat Hashem, on va essayer d'apporter quelques éclairages sur cette journée extraordinaire. Et une première question, je ne répondrai pas tout de suite pour laisser un petit peu le suspense. Mais donc cette journée, on appelle Lag Ba Omer. Lag, c'est 30 et 3, le 33e jour, Ba Omer, du Omer. Mais ce qui est très très étonnant, mes amis, c'est que, comme on l'a compté il n'y a pas longtemps, je pense que déjà en France, peut-être pas encore, mais tous les soirs, quand on compte le Homer, on dit Hayom Sheloshayamim la Homer. Donc, ce qui est étonnant, c'est comment se fait-il que pour la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, on dise Lag Ba Homer. On aurait dû utiliser la formule habituelle Lag La Homer, 33 pour le Homer, comme on fait tout le reste des autres jours. Donc pourquoi cette différence? C'est donc très étonnant, mais la question principale reste, pour moi, comment on peut se réjouir du décès de quelqu'un? Alors, même si c'est un grand sadique, la question évidemment sera toujours d'actualité, parce que plus grand que Moshe, on n'a pas eu. Et pourtant, on ne fait pas une fête, au contraire, c'est un jour de recueillement. Certains jeûnent, d'autres font le jeûne de la parole, comme je l'ai déjà dit. Et donc, on essaiera tout au long de cette soirée d'apporter quelques éléments nouveaux. En tout cas, pour ceux qui ont entendu les petits cours de Pirkei Avot, et j'ai beaucoup pensé à tout ce public qui se trouve de l'autre côté de l'écran, parce que c'est grâce à vous que je m'investis, je prépare et surtout, je cherche toujours de nouveaux éléments
parce que, Baruch Hashem, on a la chance de se suivre pendant des années et c'est pas que la répétition est interdite, certainement pas, mais encore une fois, c'est pour montrer la profondeur et cette dimension infinie de la Torah. Donc c'est à nous les enseignants, à nous les rabbinim, d'apporter cette dimension, cette saveur spéciale de la Torah. Et je dis toujours que dans le schéma, on dit Ve'ahavta et Hashem Elokecha, tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Donc, c'est assez étonnant. Pourquoi? Parce que déjà, hein, quand on me dit d'aimer mon prochain, c'est déjà quelque chose de difficile. Et je l'ai en face, je le connais, je peux évidemment savoir de qui il s'agit. Mais aimer Dieu, je peux respecter, je peux craindre, je peux obéir. Mais aimer Hachem, c'est extrêmement difficile parce que comment je peux commander un sentiment vers un être à qui je dois tant et qui reste évidemment non seulement infini, mais invisible. Alors, la belle explication de nos Chachamim, c'est que dans cette mitzvah d'aimer Hachem, il s'agit de faire aimer Hachem. Et comme on va le voir à travers la Avoda, les Kohanim, donc eux, par leur Avoda, et chaque fois que les Bnei Israël venaient et regardaient ces hommes s'affairer autour du Beth Amikdash avec un zèle, avec une empathie, avec une joie, donc, c'est quand on voyait ça, sincèrement, on se dit quelle joie, quel immense honneur d'appartenir à un peuple où il y a des hommes qui sont prêts à servir Hachem de cette façon-là. Aujourd'hui, on n'a pas de temple. Aujourd'hui, même les Kohanim, il reste très peu de ces prérogatives qui sont décrites au début de notre paracha de Hémor, à savoir les interdictions, ils ne peuvent pas épouser n'importe quelle femme, comme on va le voir. Mais qui a-t-on aujourd'hui pour nous montrer justement cette qualité extraordinaire? Comment aujourd'hui, à travers un comportement, je peux faire aimer Hachem? Alors, ne pensez pas uniquement, mes amis, aux rabbins. Non, nous tous. Aujourd'hui, tout le monde. Et j'aimerais faire une mention spéciale pour notre cher rabbin de Saint-Lazare qui nous a quittés aussi cette semaine, le Rav Shlomo Malka, Yehi Zichro Baruch, que son mérite rejaillisse non seulement sur la communauté, mais aussi sur tout le clan d'Israël, en tout cas déjà la communauté française et même au-delà. Quelqu'un qui s'est dévoué tant d'années pour cette cause-là. Et parce que je voulais vraiment faire honneur et j'ai suivi dans tous les témoignages, qu'est-ce qu'on a retenu? Évidemment, certaines parlent de l'érudition, mais ce qu'on a retenu, et c'est là où il a vraiment accompli sa mission, c'est que à travers sa façon d'être, il a fait aimer la Torah, il a rapproché des gens au mitzvot, et mes amis, c'est ça la définition de faire aimer Hachem. Parce que c'est comme ça qu'il faut faire. Chaque fois, c'est pas avec angoisse, c'est pas avec anxiété que je dois accomplir les mitzvot. C'est avec beaucoup d'amour. Et ne serait-ce que pour le premier cercle, le cercle le plus intime que nous avons, c'est-à-dire nos enfants. Comment on veut leur donner envie si le Shabbat, on bâcle un repas pour aller faire la sieste? Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas faire la sieste. Mais ce que j'insiste énormément, c'est sur cet aspect convivial, parce que c'est ce qu'on va retenir. On ne va pas retenir les livrets Torah qu'on va faire, mais on va retenir d'une manière générale cette ambiance. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important quand vous êtes face à d'autres juifs, même face à des non-juifs, hein, le comportement doit être quelque chose d'exemplaire. Et pas comme malheureusement on a assisté cette semaine aussi à Paris, dans le 19e, à des scènes qui ne devraient pas arriver chez nous. Je ne suis pas en train de donner raison ou tort à qui que ce soit, mais un juif doit garder toujours sa tsoura. La tsoura, c'est sa forme, son attitude. C'est-à-dire, il doit toujours se dire qu'il représente Hachem sur terre. La semaine dernière, j'ai fait un cours de jeunes, mes anciens élèves de Maïmo, et ils ne voulaient pas partager, donc ne vous étonnez pas, donc vous n'avez pas eu ce cours. Mais je leur ai donné un exemple extraordinaire. Vous savez que le nom d'Hachem, on ne peut pas l'écrire. Et il est composé de 4 lettres. Yud, Ke, Vav, Ke. Le Yud, le He. Et quand vous regardez comment on écrit la lettre He, c'est un Dalet et
la petite barre qui a la forme de Yud. Donc, si j'écris Yud, He, Vav, et la dernière lettre He, je prends ce petit bout, ce petit Yud, et je le mets en haut. Vous savez quel mot ça donne? Yehudi. C'est-à-dire que j'ai séparé le He en Dalet et en Yud. Autrement dit, un Yehudi, c'est celui qui représente Hachem sur terre. D'où cette importance vraiment phénoménale de savoir que à tout moment, je ne suis pas en train de dire que, évidemment, qu'Hachem, il nous regarde. Je ne parle pas de ça. Je parle du fait qu'on doit donner l'exemple. Et c'est comme ça que je peux accomplir cette mitzvah extraordinaire de faire aimer Hachem. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet à travers non seulement les Kohanim, mais je vais parler de la fin de la paracha. C'est vrai que malheureusement, et c'est un défaut chez nous les rabbins, c'est qu'on commence toujours par le début. Vous allez me dire, c'est normal, on commence toujours par le début. C'est vrai. Mais mes amis, il n'y a pas le temps de traverser toute la paracha, même en 1 heure et quart ou 1 h 10. Et c'est pour ça qu'à la fin de la paracha, il y a un épisode extrêmement triste. Extrêmement triste dans la mesure où il s'agit d'un juif qui va être nommé pour la postérité comme le blasphémateur, le Mekalel. Alors, de quoi s'agit-il? Vayetse Ish. Alors, il est sorti et la Torah ne précise pas d'où il est sorti. Alors, Rashi va proposer plusieurs commentaires. Je vous invite d'abord, et c'est vraiment pour gagner du temps, parce que j'aimerais vous dire tout ce que j'ai à vous dire ce soir, mais sinon, il faut vraiment prendre le texte et vous penserez à moi le Shabbat lorsque vous aurez le texte et vous verrez Rashi et les différents avis qu'il apporte, à savoir, il est sorti d'où? D'où il est sorti cet homme-là? Alors, plusieurs possibilités. Et ce qui est très difficile, c'est d'essayer de comprendre comment, après la paracha qui a commencé par les Kohanim, ensuite on a parlé de toutes les fêtes, les sacrifices pendant les fêtes, et on termine par cet épisode extrêmement étonnant où c'est un juif qui a blasphémé pour qu'on soit d'accord sur la définition, il a nié l'existence d'Hachem. Donc c'est le plus grand blasphème. Donc, comme s'il avait dit, Chas v'Shalom, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de créateur. Qu'est-ce qui l'a poussé à un tel extrême? Alors, de qui s'agit-il? C'est un homme on nous dit que c'était le fils de Shelomit Bat Divri. Rappelez-vous, en Égypte, il y avait une femme qui avait été violée par un Égyptien et elle a eu cet enfant-là. Alors, lorsque on a dû se partager, puisque chacun devait occuper sa place au sein de sa propre tribu, et Ish Lebet Avotam, donc chacun selon la tribu des pères. Alors, n'ayant pas un père juif, il s'est dit, je vais dans la tribu de ma mère, la tribu de Dan. Et là, il y avait une discussion donc entre cet enfant-là, ce jeune homme, et quelqu'un de la tribu de Dan qui lui a dit, je m'excuse, mais ta place n'est pas ici. Ta mère est de la tribu de Dan, mais toi, tu n'es pas de la tribu de Dan, alors tu devrais être à l'extérieur. Alors, il est sorti, donc qu'est-ce qu'ils sont allés voir Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu a tranché en donnant raison aux membres de la tribu de Dan en disant, il a raison, tu ne peux pas rester ici dans la tribu de Dan. Alors, tellement en colère, il a dit, c'est ça, si c'est ça la loi, si c'est ça Moshe, alors tout est faux et Hachem n'existe pas. Et il est parti. Donc, devant une telle attitude, Moshe interroge Akadosh Baruch Hu et il va être finalement lapidé. Donc, il va être mis à mort. Donc, c'est extrêmement grave. Alors, ça, c'est une explication. Mais on ne comprend pas le lien, la connexion qu'il y a avec ce qui précède. Alors, et c'est pour ça que je pense que c'est un enseignement extraordinaire. Alors, parmi les différents avis, donc je vous les cite, donc Rachid dit que ce Mekalel, donc il cherche à comprendre le lien avec les fêtes qui précèdent, et il rapporte l'avis de Rabbi Berachia. Que dit Rabbi Berachia? Rabbi Berachia a dit Mi parasha shel lema'ala. Il est sorti de la connexion de la paracha qui précède, qui est plus haut. Et de quoi on a parlé juste avant? De l'Echem Hapanim.
Qu'est-ce que c'est le lechem apanim? Je vous rappelle que dans le Beth Amikdash, dans la Mishkan déjà, il y avait le shulchan, donc cette table pour le pain de proposition, et on apportait le pain le Shabbat, et il restait jusqu'à la fin de Shabbat, et lorsqu'il venait le prendre, il était encore tout chaud. Alors, il s'est énervé, il lui a dit, mais je ne comprends pas, à un roi en chair et en os, on ne va pas lui servir du pain qui date d'une semaine. Alors, quel était son problème? Il refusait que ce qui se passait à l'intérieur avait une incidence par rapport à la qualité du pain. Et la question qui nous est posée, mais qu'est-ce que ça le dérangeait? Sincèrement. Et c'est pour ça que quand on dit mi paracha shel lemar là, c'est-à-dire il ne comprenait pas pourquoi ou comment ce pain, comment Hachem va sur un petit détail opérer un miracle pareil. Comprends pas. Alors, est-ce que c'est une raison pour tout rejeter? Alors, c'est pour ça, et écoutez bien, parce que c'est ça qui est extraordinaire. Alors, pourquoi il était obligé de maudire pour ça? Imaginons que c'est pas simplement comme Rabbi Lévi avait dit, qu'il est sorti du Beth Din de Moshe et il était contrarié par la sentence qui est tombée contre lui, mais donc là, du coup, maintenant, il est dérangé par rapport à ce miracle qui a été opéré sur le pain. Alors, puisqu'il a nié Hachem, alors on dit qu'il va sortir, mais il va sortir d'où? Yatsa me'olamo. Il a quitté ce monde. Il n'a plus de place dans ce monde. Mes amis, écoutez bien cet enseignement qui est, à mon sens, un des plus beaux et d'une très grande profondeur. Pourquoi il devait quitter ce monde? Il n'avait plus de place dans ce monde. Souvent, on se demande, quelle est notre place dans ce monde? Très sérieusement. Je pense que un jour ou l'autre, tout le monde s'est posé la question, qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi je ne suis pas là-bas? Pourquoi je suis plutôt là-bas qu'ici, etc. Mais même par rapport, quand vous savez, vous avez 2, 3, 4 ou plus d'enfants, vous allez remarquer que il y a souvent un problème de place. Quand je parle de place, c'est pas parce qu'il est le deuxième, le quatrième ou le premier qui est plus important, non. C'est qu'il faut qu'il ait en quelque sorte son territoire. Lorsqu'on va grandir, il faut qu'on sache que, comme le dit le Pirkei Avot, en lecha davar she'en lo makom. Il n'existe nulle chose sur cette terre qui n'a pas une place, à plus forte raison pour chaque être humain. Chaque être humain a forcément une place dans ce monde. Nous, on a souvent entendu cet enseignement, Kol Israël yesh lahem chelek le'olam haba. Donc, on parle de la place qui nous est réservée dans le monde à venir. Et mes amis, en attendant, dans ce monde ici, on a une place qu'il faut occuper. Qu'est-ce que ça veut dire occuper une place? C'est-à-dire avoir une fonction. Et c'est pour ça que je disais qu'il y avait un enseignement. Cet enseignement est du Maharal. D'où vient le mot makom? Makom, il dit que ça vient de la racine kiyum. Que veut dire kiyum? Existence. Quelque chose qui est maintenu. De là, nous sommes en train de dire que le kiyum, c'est qu'est-ce qui me fait exister? C'est parce que j'occupe ma place. Et ça, mes amis, Milachon Kiyum, c'est Mekomo Shel Adam, c'est pas simplement l'endroit de l'homme, mais l'endroit, c'est précisément ce qui le connecte à la source qui le fait exister. Vous savez qu'il y a dans la Torah une interdiction lorsque on avait départagé, donc comme vous le savez, on avait départagé les tribus, chaque tribu avait une place sur la terre d'Israël. Et pourquoi? Parce que cette tribu avait une connexion avec cette partie de la terre. Et il devait être là où il devait être. Et parmi les malédictions que donne la Torah, c'est quelqu'un qui, pendant la nuit, déplace sa barrière. Il déplace sa barrière. Vous allez me dire, mais bon, il a quoi à grignoter? Mais ça s'appelle un. Finalement, il a volé quelques centimètres, quelques mètres carrés. D'accord, mais pourquoi maudit? Alors, soit l'explication classique, parce qu'il a opéré ça pendant la nuit, donc à l'insu de la personne qui va être lésée, comme si Hachem ne voyait pas ce qu'on fait, même la nuit. Alors, je crois qu'il y a un micro qui est ouvert. Alors,
lorsque on dit qu'il est maudit, mais en quoi? Parce que il a privé l'autre de quelque chose qui lui revenait. Et c'est pour ça que, par rapport au pain, quel était le miracle, mes amis? Tant que le pain était posé et il est connecté avec la source, qu'est-ce qui se faisait pour que ce pain reste? Si je les place n'importe où, il n'y a pas ce miracle. Et ce n'est pas la table qui était spéciale, bien entendu. Il n'y avait pas une table miraculeuse. Non. Mais ce qui pouvait générer le fait que le pain n'allait pas s'abîmer, c'était précisément le fait que tous les Kohanim faisaient leur devoir. Et chaque Kohen étant à sa place pour faire ce qu'il était censé faire, c'est ce qui confère finalement, même au pain, quelque chose de particulier, parce que c'est ce qui lui permet de rester connecté avec sa source. Et tant qu'on est connecté avec la source, on reste tel qu'on doit être. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est que, et ici, j'introduis deux notions en même temps. La première, c'est le rôle important que les Kohanim jouaient, premièrement, et le fait que, connecté à la source, c'est-à-dire uni avec quelque chose qui me procure cette vitalité dont j'ai besoin pour rester en vie, eh ben, ça, mes amis, c'est ce dont on va accuser le blasphémateur. Le blasphémateur, c'est déconnecté. En blasphémant, comment Hachem est appelé? Baruch HaMakom, Mekomo Shel Olam. Donc, on comprend que le Makom, pourquoi? Parce qu'il ne peut rien exister si Hachem ne veut pas que ça existe. Donc, dire que Hachem n'existe pas, c'est comme s'il était en train de couper la source de tout ce qui existe, et forcément, ça va entraîner une mort. Donc, ce n'est pas une punition, c'est que lui-même s'est coupé de cette source et il a entraîné sa propre mort. Un juif, c'est celui qui reste connecté. Ve'atem devekim b'Hashem chayim. On l'a souvent dit. C'est parce qu'on reste attaché à Kadosh Baruch Hu, c'est pour cela qu'on reste en vie. Alors, une définition aussi que j'aime beaucoup, c'est la définition qui est donnée par nos Chachamim par rapport à la vie. Qu'est-ce que c'est la vie? Quand est-ce que je peux dire que quelque chose est en vie? J'ai dit qu'on s'est connecté. Mais dans le corps humain, la vie symbolise l'union, la hardoute de tous les membres, de tous les organes. Tant que tout est ensemble, tout fonctionne. La vie, c'est le symbole de la hardoute. La hardoute, c'est parce que c'est pas simplement au niveau physique et biologique, parce que dans le corps, tout est connecté, mais parce que, évidemment, je reste connecté avec la vraie source, c'est-à-dire avec Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que, par opposition à la vie qui symbolise l'union, que symbolise la mort? C'est la séparation. La séparation. Et maintenant, on commence à comprendre un petit peu, mes amis, la connexion avec le début. En effet, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Que le Cohen, par exemple, ne peut pas rentrer, on ne peut pas entrer en contact avec un mort, même dans un lieu où il y a un mort, à plus forte raison de le toucher, que même lorsqu'il a les membres de sa famille, ça se passe à l'entrée du cimetière. Donc, ils sont écartés de tout ce qui représente la mort. Pourquoi? Parce que leur but, c'est précisément unir tout le monde à Akadosh Baruch Hu. C'est le symbole même de la vie. Et alors, lorsque ils représentent cette notion de connexion avec la vie, ils ne peuvent pas entrer en contact avec la mort. Donc la mort, c'est la désunion, c'est la séparation. Et c'est à tous les niveaux. Parce que forcément, il n'y a pas que la séparation de corps et de l'âme lorsqu'on parle de mort. Et j'aimerais rapporter une anecdote que j'avais entendue et qui va nous faire évidemment réfléchir. C'est le témoignage d'une professeure de piano. Ça se passe aux États-Unis et
elle raconte qu'un jour, s'est présenté devant elle un un jeune garçon de 11 ans. Et bon, d'habitude, elle prenait les enfants beaucoup plus jeunes. Parce que si on veut vraiment développer un talent artistique quelconque, il faut commencer très jeune, dans le sport. Donc à 11 ans, il a dit, et pourquoi tu veux apprendre? Parce que je veux jouer devant ma mère. Pour moi, c'est très important. Et effectivement, elle a vu de loin dans la voiture la maman qui n'est pas sortie. Bon, il s'est posé des questions et donc elle a commencé à prendre cet enfant et il dégageait une douceur, cet enfant, on ne pouvait pas lui refuser. Donc avec un regard, pas suppliant, mais vraiment doux. Euh, alors elle a craqué, elle a dit, écoute, d'accord, on va commencer à prendre des leçons. Il a commencé à prendre des leçons et elle s'est rendue très vite compte que cet enfant n'avait pas une oreille musicale et qu'elle allait avoir la tâche extrêmement dure. Mais bon, comme il s'accrochait, le pauvre, donc vraiment il faisait ce qu'il pouvait, alors euh, elle s'est donné du mal jusqu'à un jour, donc il a commencé à bien progresser, jusqu'au jour où il n'est plus venu. Donc, sans donner d'explication, quelques mois après donc avoir commencé, il arrête et pas un coup de téléphone, rien du tout. Donc, très étonné, elle se dit, bon, de toutes les façons, je ne sais pas s'il serait arrivé à quelque chose, donc c'est pas grave. Et puis, donc la fin de l'année scolaire se termine et et le voilà, donc elle organise comme font normalement toutes les profs, elle organise une fête où tous les élèves vont jouer et comme ça, donc on invitait les parents et autres. Et en envoyant donc toutes les invitations, comme il était sur la liste, donc elle a envoyé également une invitation à ce garçon. Donc ce garçon reçoit cette invitation et il téléphone tout de suite. Il m'a dit d'abord je m'excuse, j'ai eu des soucis, ma maman était malade donc j'ai pas pu venir, mais je serai présent à ce concert de fin d'année. Et elle lui a dit bon ben écoute avec plaisir, tu t'es entraîné un petit peu. Elle a dit oui je me suis entraîné, j'espère que bon. Alors bon elle n'avait pas tellement confiance donc elle l'a mis à la fin. Et donc, tous les autres enfants ont joué leur pièce. Et lorsqu'il est monté sur la scène, d'abord, ça a choqué parce que c'est important. Donc, tout le monde arrive sur ses 31 bien habillé. Lui, il avait une chemise froissée. On voyait que les cheveux n'étaient pas coiffés. Donc, vraiment un peu délaissé. Elle était un peu étonnée. Donc, elle n'a pas osé refuser. Et le voilà, il s'assoit. Et il va jouer la symphonie 21 de Beethoven. C'est l'histoire qui le dit. Hein. Et pendant 6 minutes et demie, il a scotché le public. Il a joué avec un talent et il a fini en apothéose. Tous les parents, tout le public se lève et applaudit sans fin. Lorsque il fait une demande assez bizarre et il demande alors à prendre le micro parce qu'il voudrait dire deux petits mots. Et voilà ce qu'il a dit, ce petit garçon, ce jeune garçon. Il lui a dit, vous savez, moi j'ai toujours voulu apprendre le piano parce que ma maman était sourde. Elle ne pouvait pas entendre. Mais j'espérais toujours qu'elle allait guérir. Et je me suis dit, le jour où elle guérira, je voudrais lui faire une surprise et lui jouer le piano comme elle n'a jamais entendu, pour lui faire plaisir. Mais voilà que, il y a quelques mois, elle a eu la maladie. Je suis resté auprès d'elle, je me suis occupé d'elle. Et malheureusement, ça fait à peine 4 jours qu'on l'a enterrée. Et je me suis fait la réflexion suivante. Quand elle était ici-bas, elle ne pouvait pas m'entendre parce qu'elle était sourde. Mais quand je suis monté ce soir sur cette strade et j'ai commencé à jouer, avant de commencer, je me suis rendu compte d'une chose. C'est que ma maman, de là où elle est maintenant, elle peut oui m'entendre parce qu'il n'y a pas évidemment de limite. Et en sachant qu'elle m'entendait, qu'elle pouvait m'entendre, ça m'a donné une force. Et je vous assure que j'ai joué ce soir comme je n'ai jamais joué. Mais ce n'est pas par rapport à ce que j'ai préparé, c'est parce que je me suis dit, je joue pour ma maman.
C'est-à-dire, mes amis, si on fait cette réflexion et on se dit que pour quelqu'un qui nous a quittés, elle peut toujours être présente. Imaginez lorsque les Chachamim viennent nous dire que tout ce qu'on fera, et surtout la première année, les tfilot, les mitzvot qu'on fera pour cette personne, aura une répercussion qu'on ne peut même pas imaginer. Alors il ne s'agit pas, même si on porte le nom de la musique, Yisraël, c'est Shir Kel, donc c'est un chant pour Hachem, mais ce n'est pas un chant au sens évidemment propre, c'est faire la louange à Kadosh Baruch Hu. Et comment? En prenant sur nous des choses. Et on ne doit pas attendre que la personne quitte ce monde pour le faire, mes amis. Je sais parce que je suis, et je le dis parce que je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent, euh, on est en train de faire beaucoup de choses pour notre cher ami René. Et on ne doit pas se dire, je ne sais pas si ça sert, si ça peut servir. C'est certain que ça peut servir. Et en espérant évidemment qu'il se réveille en bonne santé et sans séquelles. Mais il ne faut pas minimiser. Et c'est pour ça que j'encourage à continuer et la lecture de Tehillim et partout, parce que je sais qu'il y a des chaînes de Tehillim pour tous les malades, malheureusement, et que cette période laissera beaucoup, malheureusement, beaucoup d'endeuillés aussi par ailleurs, beaucoup d'épreuves. Mais il faut se dire que chaque épreuve nous renforce. Et au contraire, c'est pas pour nous éloigner d'Akadosh Baruch Hu, c'est pour nous rapprocher et surtout pour rapprocher d'autres. Quand on voit des femmes qui ont pris sur elles de faire des choses pour la guérison d'un tel ou pour l'élévation de l'âme d'un tel, alors il a fallu qu'il y ait des circonstances particulières et tout ça a une valeur extraordinaire. Donc il n'y a pas un petit détail à Akadosh Baruch Hu, comme il avait dit, rappelez-vous, on a vu dans Pirkei Avot, Everatz le mitzvah kala. Tu dois t'empresser d'aller courir vers une mitzvah kala. Mais quoi, il y a une mitzvah légère et une mitzvah lourde, importante? Non, kala, parce que pour toi c'est plus facile de faire ça, c'est pas grave. Ne dis pas oui, mais bon, moi, pour l'instant, Shabbat, c'est trop difficile. Pour moi, la Tzniut, c'est trop difficile. Non, c'est toi qui choisis. Mitzvah kala, c'est par rapport à ta perspective. Donc, tu penses que cette mitzvah, il t'est plus facile de le faire, de consacrer 1 heure par jour à étudier, d'écouter un cours par jour. Alors, commence par là. On t'a pas dit d'aller apprendre l'hébreu pour déchiffrer des livres. Non. Mais si on n'a pas cette capacité, alors, mais chacun, par rapport à ce que l'effort que ça lui demande. De notre côté, il est écrit, mes amis, que la part au monde futur, c'est pas par rapport au mitzvot qu'on aura fait ici. Ah bon? Ben, on nous a toujours dit que le Sahara, oui. Mais de quel mitzvot on parle? C'est les mitzvot qu'on a fait uniquement ce qu'on appelle en hébreu l'ishma, c'est-à-dire de la manière la plus désintéressée possible. Donc, vous allez me dire, ah, mais alors ça contredit, parce que maintenant, moi, j'ai fait ça pour la guérison d'un tel ou pour l'élévation de l'âme d'un tel. Alors, est-ce que ça s'appelle intéressé? Non, mes amis. Intéressé parce que qu'est-ce que j'ai à gagner, moi? Parce que vous allez dire, ben, la guérison ou l'élévation de l'âme. Non. C'est lorsque ça m'apporte, moi, de la gloire, ou ça m'apporte quelque chose personnel à ce moment-là. Mais l'ishma, c'est véritablement désintéressé. Et dites-vous bien que tout ce qui est entrepris pour les personnes dont on parle maintenant, eh ben, ça rentre dans la catégorie de désintéressé. Parce que, évidemment qu'on veut tous qu'un tel se réveille, que l'élévation, que l'âme d'un tel puisse encore s'élever, c'est vrai. Mais en fonction de la qualité de la mitzvah, c'est ce qui va finalement définir la récompense qu'on aura là-haut. Et donc, et pour revenir au Kohanim, mes amis, parce que finalement, on a dit que c'est les Kohanim qui maintiennent ce lien. Et bien entendu, parce qu'ils sont dans un endroit, dans un lieu qui symbolise ce lien entre les mondes célestes et les mondes inférieurs. Et par rapport à cela, lorsqu'on regarde les restrictions du Cohen. On a donné un exemple, c'est par rapport, on a dit par exemple, aux restrictions par rapport à tout ce qui concerne la mort. Et évidemment que c'est gênant. Évidemment qu'un Cohen, lorsque il veut honorer un ami à lui, il aurait voulu aller à son enterrement. C'est vrai, mais il est restreint, il ne peut pas le faire. Par contre, une fois qu'on a compris l'importance de la vie,
même si, encore une fois, on se dit aujourd'hui, il n'y a pas de temple, donc peut-être qu'on aurait pu alléger toutes ces restrictions concernant le Cohen. Non, un Cohen reste Cohen pour toute sa vie. Et il transmettra la Keuna à ses enfants, évidemment, si il fait le nécessaire avec un mariage cachère en bonne et due forme. Et on sait très bien qu'un Cohen, par exemple, n'a pas le droit d'épouser une femme divorcée. Chas Shalom, qu'à Dieu ne plaise d'imaginer que c'est parce que la femme a un défaut, c'est parce que. Non. Quelle est la restriction? Pourquoi il ne pourrait pas prendre une femme qui a divorcé? Et par contre, une femme veuve, oui. Parce que euh, comprenez qu'une femme qui a divorcé, c'est une femme qui est passée par une phase de séparation. Mais vous allez me dire, oui, mais la mort aussi. La différence, c'est que la mort est une séparation qui est dictée par Hachem. Ouvrez grand les oreilles. Le divorce, la séparation, c'est pas dicté par Hachem. Donc, est-ce qu'elle a fait les efforts nécessaires? Est-ce que et se dire qu'un Cohen, évidemment, cette femme peut avoir des qualités extraordinaires. Elle a eu la malchance de tomber sur un homme ou vice-versa, peu importe. Mais on parle ici par rapport à la femme, c'est pour ça que je donne cet exemple. Elle a eu la malchance de tomber sur un homme exécrable, avec un comportement qui s'est avéré, donc elle a dû divorcer. Oui, donc elle sera interdite à un Cohen. Et vous allez me dire, oui, c'est un peu injuste. Écoutez, tout ce que vous direz. Et malheureusement, il y a des gens qui n'ont pas compris que ce n'est pas pour mettre en cause la validité de cette femme, qu'à Dieu ne plaise. Elle peut épouser n'importe qui d'autre. Mais le Cohen, lui, et comme c'est rapporté, qu'est-ce qu'il a, le Cohen, de spécial? Le Cohen, il a un kavod, il a une gloire. Donc, il représente en quelque sorte Hachem. Donc, dans tout ce qu'il fait, ça doit être quelque chose, c'est par rapport à son statut et ce qu'il représente. On imagine bien que un roi qui va, par exemple, abdiquer, comme ça a été le cas, je crois que c'était Édouard VIII en 36, il a dit il ne veut plus être roi. Ou le jeune prince qui a aussi quitté, bon, je ne connais pas tout, mais qu'est-ce que ça veut dire? On comprend que, et s'agissant d'un Cohen, il a un statut qu'il doit préserver. Et le fait qu'il lui soit interdit d'épouser une femme qui a divorcé, ça a entraîné forcément peut-être des disputes et autres. Donc, euh, c'est pas le kavod du Cohen, sans mettre en cause encore une fois cette femme. Mais il y a plus. Une autre femme qui est interdite au Cohen, et je profite parce que malheureusement, souvent les gens ne le savent pas, c'est ce que la halakha ou la Torah dit, Isha zona vachalala loika. Alors, Isha zona, les gens s'empressent de donner la traduction au mot zona d'une femme facile, comme c'est le cas en hébreu moderne aujourd'hui, pour désigner une zona. Mais dans le langage des Chachamim, mais surtout de la Torah, une femme zona, mes amis, ouvrez grand encore une fois les oreilles, il ne s'agit pas d'une femme facile, une femme de la vie. Non, non, non. Parce que la question ne serait même pas posée par rapport à un Cohen. Mais Isha zona, il s'agit d'une femme juive, mais qui a eu une relation avec un homme qui lui est interdit, c'est-à-dire un homme avec lequel elle n'aurait pas pu se marier. Ah oui, oui. Par exemple, si une jeune fille, avant de faire teshuva, par exemple, elle avait un petit copain goy et ils ont fait des bêtises ensemble, maintenant elle se rend compte, elle a fait teshuva, et ben cette jeune fille juive ne pourra jamais épouser un Cohen. Oui. Pourquoi? Et ils n'étaient pas mariés. Oui, mais il suffit qu'elle ait eu un rapport avec un homme qui lui est interdit, donc un non-juif, ça pourrait être tous les hommes qui lui sont interdits, un homme marié, qui a dû ne plaise ou autre. Donc, et cette femme, malheureusement, ne pourra plus épouser un Cohen. Alors, de la même façon, un Cohen ne peut pas épouser non plus une convertie, pour des raisons que je ne vais pas encore détailler, mais imaginons que ça a été le cas. Ils ont trouvé un rabbinat, un pseudo-rabbinat qui les aurait mariés. Alors, ensemble, elle s'est convertie, par exemple, et ils se sont mariés, et ils ont eu un jeune garçon, ils l'ont appelé David Cohen. Eh ben, ce David Cohen, eh ben, il est juif, puisqu'on va dire que la conversion a été bien faite,
mais il n'aurait pas dû se marier, mais il est ce qu'on appelle halal. Halal, c'est-à-dire qu'il a fait un trou à la Keuna, il n'est plus Cohen. Mais il s'appelle David Cohen. Oui, mais il n'est plus Cohen. Ça, c'est halal. C'est-à-dire qu'il est issu d'une relation qui était interdite, donc il perd le titre de Cohen. Donc, mes amis, c'est parce que le rang, le statut du Cohen est tellement élevé, tellement important, qu'il y a ces restrictions. C'est pas par rapport à la personne qu'on va lui interdire, c'est par rapport à son statut. Parce que, imaginez que le temple va être reconstruit, il faut qu'il puisse aller, eux, sur le parvis du Beth Amikdash pour prendre la avoda, pour reprendre le service, il faut qu'il soit impeccable. Alors, d'un autre côté, on dit aussi qu'un Kohen Gadol, mais qui est un ignorant de Torah. Il est Kohen parce que ses parents, son père était Kohen, et il a payé pour devenir Kohen Gadol, ou peu importe. Il est Kohen Gadol, mais il est Am Haaret. À ce moment-là, le texte de la Gemara dit un mamzer est préférable à ce Kohen Gadol. Et qu'est-ce que c'est un mamzer? C'est un enfant issu d'une relation interdite. C'est par exemple un homme qui a eu une relation avec une femme qui n'était pas encore divorcée religieusement, par exemple, et de là va naître un enfant. Et comme cette femme n'a pas eu le guet, c'est-à-dire qu'elle est considérée d'après la halakha comme encore mariée, ils ont une relation, un enfant est né, cet enfant est mamzer. Ah oui, mais ça fait 10 ans qu'ils sont séparés. Oui, les corps sont séparés, mais non pas les âmes. Il n'y a que le guet qui peut séparer les âmes, et c'est pour ça qu'il y a tellement de restrictions, mais parce qu'il y a aussi beaucoup d'ignorance, mes amis. Et c'est pour ça que peut-être que si je m'étaye un petit peu sur ces détails, parce qu'il vaut mieux les entendre une fois pour comprendre que lorsqu'il y a une solution de facilité, aller voir tel autre ou tel autre rabbinat, parce que ici on nous a interdit, ça ne règle pas la question. Parce que, encore une fois, ça peut régler la question ici-bas, mais là-haut, on n'aura rien arrangé. Et vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, il faut être droit, il faut être yachar, il y a un comportement à avoir. Je ne parle pas du terme que je n'aime pas du tout, religieux ou pas religieux. Non, c'est honnête, c'est-à-dire qu'il, intellectuellement, donc c'est quelqu'un qui comprend qu'il a un devoir et qu'il essaie de l'assumer de la meilleure façon possible, ce qui est déjà pas mal en soi. Alors, on va peut-être commencer le cours. Non, non, je vous fais peur. Juste, on n'a pas encore parlé de l'Akba Omer, mais bon, ça va venir. Alors, donc par rapport à ce que je viens de dire, on va faire une petite synthèse. Donc, le blasphémateur de la fin de la paracha, c'est quelqu'un qui a en quelque sorte nié l'existence de Hachem, qui, grâce à qui tout le monde existe. Donc, si il fait sortir Hachem de l'existence, il se fait sortir lui-même de cette existence, et c'est pour ça que tout commence par va yetze. Il a quitté, il est parti en chassant Dieu, il se met lui-même en dehors. Donc, par ailleurs, on a expliqué également que chaque homme a une place dans ce monde. Une place, c'est aussi, mes amis, une fonction. Parce que si on existe, c'est que Hachem, notre créateur, attend quelque chose de nous. Et ça, c'est la question qu'on doit toujours se poser. Hachem attend quelque chose de nous, pas quelque chose forcément de grandiose. Parce que souvent, on se dit, on attend. Non, 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 non. C'est, on est à la place qu'on est, on occupe la place qu'on occupe, parce que Hachem attend obligatoirement en retour quelque chose de notre part. Alors, ça, c'est par rapport à la fonction de Makom. Et par ailleurs, tant que je reste connecté avec Mekomo Shel Olam, c'est-à-dire le roi du monde, donc je reste connecté aussi à la source. Et c'est ce qui fait que je reste aussi en vie. Pour ceux qui nous ont rejoints, le Maharal explique que la racine du mot Makom, c'est Mekayem. C'est il maintient en existence, il existe. Alors, on va poursuivre. On a fait le lien avec les Kohanim, on a parlé des restrictions, et la suite de la paracha nous parle des fêtes. Curieusement, on ne voit pas tellement la connexion, mais je vais aller vite pour arriver à l'Akba Omer, vous allez comprendre pourquoi. Parce que
on a parlé dans la paracha précédente de Kedushim Tihu, de la Kedusha, la sainteté. Alors, quand on parle de sainteté, on parle forcément toujours, on l'a expliqué, à trois niveaux. Les trois niveaux exprimés par le mot Hashan, comme c'est rapporté dans le Sefer Yetzira. Hasham, c'est le Olam, le monde, c'est-à-dire l'endroit, l'espace. Shana, c'est le temps. Et Nefesh, c'est l'homme. Donc, on a commencé à l'inverse parce que, évidemment, Kedusha des Kohanim. Donc, c'est Nefesh. Maintenant, on va passer à la Kedusha du temps. Et évidemment, de quel Kedusha il s'agit? Du Shabbat et des Yamim Tovim et des jours de fête. Et enfin, on a terminé aussi par le Lechem Apanim ou l'allumage des bougies, c'est-à-dire cet emplacement où se trouve la Kedusha dans le Mishkan, ce temple portatif, jusqu'au moment où on pourra construire en pierre le premier Beth Amikdash à l'époque du roi Salomon. Alors, donc, il y a un lien, et c'est pour ça que le Mekalel, en hébreu, c'est celui qui a maudit, littéralement. Donc, lui, il a mis en question finalement toutes les Kedushot, parce qu'il n'a pas accepté, donc lui-même s'est fait sortir en quelque sorte, Vayetse, mais d'où il est sorti de son monde. Il n'a plus de place dans ce monde puisqu'il a refusé sa place. Alors, par rapport aux trois fêtes essentielles, et je vais essayer d'aller vite, donc ça aussi c'est un enseignement du Maharal, un enseignement merveilleux, vraiment. Alors, on sait très bien que qu'est-ce qui fait sortir l'homme de ce monde? On a parlé de trois fautes, mais on a parlé aussi pourquoi? Parce que le monde tient sur trois piliers, comme c'est rapporté dans Pirkei Avot. Quels sont ces trois piliers? Encore une fois, il faut s'imaginer que si il n'y a pas ces trois piliers, le monde ne peut pas tenir. Alors, quels sont ces trois piliers? On a dit que c'était la Torah, que c'était la Avoda et la Gemilut Hasadim. Donc, la Torah, c'est par rapport à moi-même, donc vis-à-vis d'Hachem. La Avoda, c'est dans le temple, donc les Kohanim. Et Gemilut Hasadim, c'est ma relation à l'autre, donc le Chesed. Alors, le Maharal dit, pourquoi viennent ces trois fêtes, les trois fêtes de pèlerinage, où il fallait obligatoirement se rendre au Beth Amikdash, donc pour faire ce lien entre le peuple et l'endroit où devait se dérouler cette rencontre, et c'est pour ça qu'on appelle Mikra et Kodesh. Donc c'est des appels, c'est des convocations. Donc, quelle est la première des convocations, mes amis? Parce qu'on n'y pense pas souvent. Tehila les Mikra et Kodesh. Oui, vous avez reconnu le texte du Kiddush du vendredi soir, parce que le début de toutes les convocations, c'est le Shabbat. Parce que s'il y a un espace, il y a un temps qui est Kadosh, Shabbat Kodesh, c'est le Shabbat. Et on va dire deux petits mots. Donc, les trois piliers, on a dit donc que c'est la Avoda, le service à Hachem, la Torah et Gmilut Hasadim. Et quand il y a, qu'est-ce qui peut entraîner la mort d'un juif? C'est-à-dire des fautes qu'il vaut mieux ne pas transgresser et se laisser mourir. Autrement dit, se laisser mourir, c'est quitter ce monde, sortir de ce monde. Quelles sont ces trois fautes capitales? C'est encore une fois, on les a déjà dit, mais on va les répéter. La avoda zara, l'idolâtrie. Si on nous oblige à faire d'idolâtrie ou nous tuer, on se laisse tuer. Après, il y a Gilou Yarayot, les relations interdites. Donc, toute la liste qu'on a lue dans la paracha de Acharemot et qu'on rappelle à Kippour, donc tout le temps, les 18 interdictions, et Arayot, ce qu'on appelle, et Shfichut Damim, bien entendu, c'est verser le sang. Alors, le Maharal explique que ces trois fautes viennent, ou plutôt sont réparées par les trois piliers que nous avons cités. Alors, quel est le lien? La Avoda Zara, alors, on n'a pas le temps, donc c'est moi qui pose les questions et qui réponds tout seul. Bon, c'est un peu difficile, mais c'est comme ça, en attendant. Donc, la Avoda Zara, c'est évident, c'est donc plutôt, et c'est le même terme, Avoda. Donc, c'est sûr que j'ai en moi cet élan de servir une cause suprême, parce que forcément, il y a quelque chose de plus important qui me précède, qui est au-dessus de moi. Donc, comme la Kippa me le rappelle, il y a forcément quelque chose au-dessus de moi. Donc, Avodah Zara, c'est Avodat Hashem.
Donc la Avodat Hashem vient pour réparer la Avodah Zarah. Et si on veut éliminer la Avodah Zarah de ce monde, il faut se consacrer à la Avodat Hashem. Alors vous allez me dire, oui, mais il n'y a pas de temple. Les Kohanim ne peuvent plus jouer leur rôle. Oui, mais nous, les Juifs, on a la chance, encore une fois, si on peut appeler ça la chance, c'est qu'en attendant, il y a les synagogues, les shuls. Donc c'est vrai qu'en ce moment, on ne peut pas trop les fréquenter, mais il reste l'activité essentielle où même si on n'a pas le quorum, on n'a pas les 10 personnes nécessaires, mais la prière est indispensable, mes amis. La Ezeu Avoda, le vrai service chez Balev qui sort du cœur, c'est la tefila. La tefila, ce n'est pas annonner des mots que des maîtres nous ont rapportés et que, à force de dire je connais par cœur, je ne connais même pas le sens des mots. Non. Ces mots ne peuvent pas sortir du cœur si je ne le ressens pas. Et pour les ressentir, il faut que je les comprenne. Mes amis, donc il faut vraiment prendre le temps de lire au moins là, une fois. C'est la traduction de ces textes que l'on donne pour qu'on sache ce qu'on est en train de demander à Kadosh Baruch Hu. Donc ça, c'est la Avoda. Ensuite, il y a Gilou Yarayot. Gilou Yarayot, c'est lorsque quelqu'un va se consacrer au plaisir de ce monde. Et pour un homme, malheureusement, c'est un des plaisirs les plus, on va dire, les plus forts, les plus, pour un homme, les plus présents, on va dire ça comme ça. Et donc, c'est-à-dire qu'il a un vide. C'est pour ça qu'il va se consacrer à tout ce qui est purement matériel et plaisir matériel. Mais il y a une compensation. Si dans ma vie, il n'y a pas la dimension spirituelle, et qu'est-ce qui peut m'apporter la dimension spirituelle? Ben, vous avez compris, mes amis, c'est forcément la Torah. La Torah qui va remplir ce vide, parce que la Torah va donner un sens à ma vie. Et si des gens perdent le temps, pardon, c'est parce qu'ils n'ont plus de sens à leur existence. Et c'est ça ce qui est important. C'est que la Torah, finalement, non seulement me permettra d'avoir un sens à mon existence, mais même lorsque je serai confronté à des difficultés dans ma vie, des épreuves, je sais que je peux m'attraper à quelque chose. Je sais qu'il y a une raison, même si je l'ignore. Et la Torah m'apporte ce réconfort. La Torah, magna ou matzla, dit le Talmud, la Torah, elle protège et elle sauve. Et elle sauve de quoi? Évidemment, de Yetzer Hara, de ne pas faire le mal. Mais pour revenir donc à cette notion extraordinaire, encore une fois, on s'est inspiré beaucoup du Maharal ce soir, et il dit, par contre là maintenant, excusez-moi, c'est le Ramchal qui donne cette explication, et il dit, nous savons que dans ce monde, on a une fonction à faire, on a un tachlit, on a un objectif, et quel va être le rôle du Yetzer Hara? C'est me détourner. Donc, c'est comme quelqu'un qui sait qu'il doit aller tout droit, donc il va venir lui proposer toujours des attractions pour le faire dévier. Mais parce qu'il sait forcément quelles sont les faiblesses de l'homme. Et donc, le Yetzer Hara sait parfaitement comment je peux faire dévier cet homme de la trajectoire. Et c'est ni plus ni moins que le seul but du Yetzer Hara. C'est pas, comme on dit, nous écarter d'Hachem ou forcément nous faire du mal. Non, c'est nous écarter de cette trajectoire. N'oubliez pas que Yisraël, c'est Yachar. Il faut en, entreprendre ce chemin de droiture, et parce que le chemin est droit. Et autrement dit, que va faire le Sahara? Stia. Il va me faire dévier, comme le nom vous dit quelque chose, la sota. Qu'est-ce que c'est la sota? Soupçonnée d'adultère, elle a dévié. Elle a eu un comportement qui l'a fait sortir de ce chemin qui était censé être un chemin droit. Alors, donc ça c'est la deuxième. Et la troisième, c'est Shfichut Damim. Shfichut Damim, c'est le meurtre. Et quelle est la réparation? C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux enlever de plus précieux à un homme, à part évidemment sa liberté, mais c'est sa vie. Puisque en tuant quelqu'un, je le prive de l'essentiel. Donc, comment je peux réparer? C'est en lui donnant, en lui apportant du bien. C'est-à-dire parce que Gemilut Gomel Chesed, donc je vais dispenser du bien. Et dans l'esprit des gens, et je le souligne parce qu'on est souvent confronté à cela, donc on imagine que Gemilut Rasadim, c'est donné toujours aux pauvres. Non,
c'est accompagner une personne qui est en deuil, accompagner une personne qui est isolée, qui est seule. Donc, Gomel Chesed, la bonté est très large. Il n'y a pas que l'argent qui règle le Chesed. Chesed, c'est ce dont l'autre a besoin. Parce que, comme là, je crois qu'on l'avait dit la semaine dernière, l'amour, c'est être en attente de ce dont l'autre a besoin. C'est pas parce que moi je me fais plaisir et que j'aime le poisson, mais en fait je mange parce que je m'aime moi. Mais le véritable amour, c'est même devancer les besoins de l'autre pour savoir ce dont il a besoin pour que je puisse le satisfaire. Et c'est ça le chesed. Alors, on a donné ici les trois fautes et les trois réparations. Et vous allez certainement voir venir les trois, puisqu'il y a Shalosh Regalim. Qu'est-ce que c'est Shalosh Regalim? Les trois pieds. C'est comme si c'était pieds ou des piliers. Ce sur quoi le monde tient. Le monde tient sur la Torah, la Avoda et Gimlut Hasadim. Donc on va essayer de voir au niveau de ces trois pieds, parce que c'est ça qui donne la stabilité au niveau du temps. Alors, quel serait, pour aller vite, donc la Avoda Zara, comment on sait, la première fois que le peuple juif a fait preuve en s'éloignant de la Avoda Zara, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris l'agneau pascal, effectivement. Donc la fête de Pessah symbolise la séparation de la Avoda Zara. Et mes amis, la Avoda Zara, c'est tout ce en quoi les autres peuvent croire. C'est-à-dire que encore aujourd'hui, la Avodah Zarah, ce n'est pas se prosterner devant un morceau de bois. La Avodah Zarah, c'est des croyances qui ne sont pas les nôtres. Et on doit sortir de ces croyances. La fête de Pessah symbolise cette rupture, et c'est ça se libérer. Se libérer de ces entraves, de ces enclaves où on pense que je dois réfléchir comme ça, je dois me comporter comme ça. Non. Donc je dois rompre les chaînes qui, malheureusement, vont m'aliéner à des valeurs qui ne sont pas les miennes. Donc ça, c'est la fête de Pessah, et représentée par, évidemment, Abraham. Alors, après, on a la Torah. Ça, c'est plus évident, parce que quand est-ce qu'on a reçu la Torah? Évidemment, c'est la fête de Shavuot. Shavuot, qui a nécessité 49 jours de préparation pour préparer cet ustensile que nous sommes pour recevoir cette lumière extraordinaire qu'est la lumière de la Torah et que par le mérite de Moshe Rabbeinu, on a reçu au mont Sinaï. Ensuite, Shfichut Damim, on a dit que c'était la Gmilut Rasadim. Gmilut Rasadim, c'est dispenser du bien. Et pourquoi la fête de Sukkot? C'est la seule qui reste, vous allez me dire. Parce que on dit que c'est le bien par excellence, c'est l'inverse de la séparation, l'inverse de la mort. Parce que c'était Shfichut Damim, c'est verser du sang, c'est tuer. Qu'est-ce qui était dit par rapport à Yaakov? Yaakov Avinu, l'omet. Lui, il n'est pas mort. Il n'a pas goûté à cette séparation. Mais il y a plus encore. Parce que que représente la fête de Sukkot? La fête de Sukkot, c'est lorsque tout le peuple juif quitte sa maison et il va s'unir sous le même toit, le toit de la Soukha, et comme les quatre espèces. Donc c'est la fête par excellence qui symbolise l'union, la hardoute. Et le contraire de cette union, comme on l'a expliqué, c'est la mort, la séparation. C'est-à-dire que on voit à travers ces trois fêtes, et c'est extraordinaire, de voir comment non seulement c'est commémorer un événement, mais on est en train de vivre à travers ces fêtes, comme l'explique le Maharal, et là je donne vraiment la quintessence, à travers le Maharal, donc l'essence même de la fête et la réparation suprême de ces trois fautes capitales. Maintenant, on va revenir à notre question initiale. Donc c'est vrai que on a parlé beaucoup de la mort, on a parlé surtout de la connexion et de la vie, et là on arrive à cette ambiguïté qui entoure le jour de l'Akba Omer. Alors, je commencerai par une histoire qui a été rapportée par Chaim Vital, l'élève du Harizal. On dit que le Harizal, il se rendait sur le Kever, le Tiyun de Rabbi Shimon Bar Yochai à Méron, 3 jours avant. Il allait avec toute sa famille et il passait 3 jours à Méron avant la Hiloula. Et on parle du Harizal.
Et parmi les élèves du Harizal, qu'on appelle les lionceaux, les gourés, gourim, donc les lionceaux, parce que lui c'était le Hari c'est le lion. Donc il avait un élève particulier qui s'appelait Abraham Halevi. Et cet homme vivait avec une intensité les mitzvot et surtout la tfila, comme on a dit, mais il vivait le plus difficile pour lui, c'était la perte du temple. Et vous savez qu'on a une prière particulière l'après-midi de Tisha B'Av, le 9 Av, à Mincha. On rajoute une prière qui s'appelle Nachem, où on parle de la consolation et de la reconstruction de Yerushalayim. Alors cet homme a décidé d'inclure ce texte-là, pas le 9 Av, toute l'année. Toute l'année, il incluait dans sa prière de Mincha ce texte que on lisait à Tisha B'Av. Et donc, c'était à l'Akba Omer, et le Harizal est venu le voir et lui dit, sache que Rabbi Shimon Bar Yochai est venu me voir. Mes amis, il y a presque 1500 ans qui séparent l'un de l'autre. C'est pour dire que le Harizal, il parlait à Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc, c'est de qui on parle. Là, on est dans un niveau extraordinaire. Et il lui a dit, dis-moi, pourquoi ton élève ne me respecte pas? Beyom Simchati. C'est un jour pour moi de joie, et lui, il s'attriste. Sache que bientôt, c'est lui qu'on va venir consoler. C'est comme ça que l'histoire est rapportée par Rabbi Chaim Vital. Même pas un mois après, Lo Aleinu, Lo Alechem, cet homme a perdu un enfant, et ce que lui avait dit Rabbi Shimon Bar Yochai, on est venu consoler cet homme, comme l'avait annoncé Rabbi Shimon Bar Yochai lorsqu'il s'est révélé au Harizal. Qu'est-ce que ça veut dire? Que l'Akba Omer, c'est un jour de fête. Et cette histoire, finalement, euh, euh, nous, nous fait nous demander, encore avec beaucoup plus d'acuité, mais alors, comment je peux imaginer que le jour du décès de quelqu'un, c'est un jour de fête, où je vais venir me réjouir, danser dans un cimetière? Mais c'est pas qu'on est superstitieux ou autre chose, mais je me rappelle, un des souvenirs d'enfance que j'ai, c'est qu'on était, parce qu'on était pèleriné quelqu'un, et c'était le jour de l'Akba Omer, et j'avais trouvé ça choquant, parce que pour moi, un cimetière, c'est un endroit de silence, de recueillement, et je voyais des gens qui faisaient des grillades et tout, et j'avais été choqué. Et donc j'avais été demander à mon père, il me dit, mais aujourd'hui c'est un jour de fête, c'est la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc c'est la première fois dans mes souvenirs d'enfance que j'ai entendu ça, et ça m'a frappé à tel point que cette image, je l'ai encore gravée en moi. Mais je ne comprenais pas comment c'était possible. Et je pense que tout le monde, un jour ou l'autre, s'est posé cette question. Alors, mes amis, lorsque le Rabbi Shimon Bar Yochai lui-même vient dire que c'est un jour de fête, Beyom Simchati, et qu'est-ce qui s'est passé, l'Akba Omer? Alors, oublions un instant Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais que représente l'Akba Omer, en tout cas pour nous, la majorité des Séfaradim, ou Pascha Hamita? C'était la fin de l'épidémie. La fin de l'épidémie, c'est la fin de quelque chose de mal, donc une tristesse, quelque chose qui a décimé. Je ne sais pas si vous imaginez le pauvre Rabbi Akiva qui devait enterrer 700 élèves. Alors, est-ce que la discussion de savoir si c'est tous concentrés ou c'était sur un espace géographique beaucoup plus large, mais peu importe, mais même s'il n'y a que 200, mais comment cet homme, le Lagba Omer, et on dit qu'est-ce qu'il a fait, Lagba Omer? On dit que dès que l'épidémie a fini, c'est-à-dire il n'y avait plus de morts, le jour même de l'Akba Omer, Rabbi Akiva, dont on ne parle pas maintenant, il est allé chercher ses 5 élèves, dont Rabbi Meir, Rabbi Shimon, Rabbi Yehuda qu'on a cité ce matin, Rabbi Yossi et Rabbi Lazar. Et c'est comme si l'Akba Omer était né ces 5 maîtres. La vraie naissance, et donc si c'est la naissance de ces maîtres, c'est aussi la renaissance de la loi orale. Parce que c'est grâce à ces 5 maîtres que la loi orale, mais plus particulièrement de Rabbi Shimon. Donc on ne parle pas encore de la mort de Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc il y avait déjà eu un événement extraordinaire. Et arrêtons-nous un instant.
On va tous faire un bilan de cette période de réflexion, de confinement. Lorsque tout ceci se sera fini, eh ben, il y en a qui vont continuer à pleurer, malheureusement, leur être disparu. D'autres vont penser, bien entendu, on est passé à côté d'une catastrophe. Donc chacun va se faire des réflexions. Mais qu'est-ce que l'Akba Omer nous enseigne, mes amis? C'est qu'un juif, c'est celui qui sait rebondir. Rabbi Akiva n'a pas baissé les bras, il s'est dit, maintenant tout est fini, j'ai plus d'élèves, j'ai plus rien, 24 000. Ça fait 12 ans, 24 ans que ça m'a pris pour former ces élèves, j'ai plus rien. J'ai plus de yeshiva. C'est comme si la yeshiva entière avait brûlé avec ses élèves. Non. Un juif est celui qui est capable de renaître de ses cendres. Nous avons eu, Baruch Hashem, aussi une illustration. Qui pensait en 1945, en voyant ces cadavres ambulants, qui pouvait imaginer qu'à peine 3 ans après, on allait renaître de nos cendres? Ça, c'est la force du peuple juif. Ça, c'est la force de l'Akba Omer. Et vous comprenez, peut-être pas cette année, pourquoi, même si tout le monde ne le sait pas clairement, mais pourquoi il y a cet engouement pour Rabbi Shimon? Rabbi Shimon, il représente le Zohar, la Kabbalah. Et quand vous voyez le public qui fréquente Méron à l'Akba Omer, il dit, mais quel est le rapport? Je ne sais même pas s'il respecte Shabbat. Quel rapport? Parce qu'ils sentent que l'Akba Omer, c'est cette vitalité, cette force que le peuple juif a de renaître de ses cendres. Et qui nous l'a enseigné? Cet enseignement, on le doit à Rabbi Akiva. Donc, c'est une date déjà qui est marquée avant même le décès de Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais comme si on a dit que Rabbi Shimon Bar Yochai est né à l'Akba Omer, donc c'est comme s'il était mort aussi à l'Akba Omer. Donc, on sait que les tzadikim, ils naissent et ils meurent le même jour. Mais, et on comprend aussi que Rabbi Shimon Bar Yochai est celui qui a révélé, parce que le jour où il est mort, vous savez qu'à la fin du Zohar, il y a un passage qui s'appelle la Idera Zuta, où on raconte le jour de sa mort. Il a réuni et il a révélé tous les secrets. Donc, qu'est-ce qui est né à l'Akba Omer? Tous les secrets de la Torah, c'est-à-dire le Zohar. Alors, on a posé la question au début, je me rends compte que le temps passe très très vite. On a posé la question au début, mais comment se fait-il que ce soit le seul pour lequel on fasse une fête? Pourquoi pour Moshe Rabbeinu, par exemple, il n'y en a pas? Alors, cette question va de pair, et ça c'est un chidouche extraordinaire que j'ai laissé pour la fin, parce que c'est vrai, on ne parle pas de Moshe en tant que Hiloula, mais lorsque on a dit, normalement, lorsqu'on compte le Homer, on dit Hayom, Esrim Yom, la Homer. Et on ne dit pas Hayom Shojim Ba Homer. Alors sachez qu'il y a une discussion dans la halakha. Et qui c'est qui a dit qu'il fallait dire Ba Homer? C'est le Rama. Lui aussi s'appelait Moshe, comme Moshe Rabbeinu. Rabbi Moshe Isserles. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait parlé, je crois, à Purim, on avait donné cet exemple. Le Rama, qui est le législateur, donc le posek, le décisionnaire pour le monde ashkénaze, lui, il dit que quand on compte le Homer, il ne faut pas dire Ayom Shloshah Yamim la Homer, il faut dire Ba Homer. Mais à part quelques ashkénazes qui ont gardé cette coutume, tout le monde dit la Homer. Alors, le Rama Rabbi Moshe Isserles est mort à l'Akba Omer. Et donc, on a dit qu'il a écrit 33 œuvres. Et le jour de sa mort à l'Akba Omer, on a fait 33 hespédim, 33 oraisons funèbres. Alors, on s'est dit que comme ce jour-là, c'est la Hiloula aussi, c'est la date anniversaire du Rama, alors pour lui faire honneur, comme lui a dit qu'il fallait dire Ba Omer, alors ce jour-là en particulier, au lieu de dire Lag la Omer, on dit Lag ba Omer. Voilà, ça c'est une première explication. Mais on ne va pas s'arrêter là. On va aller plus loin. Parce que nos Chachamim nous disent, et c'est rapporté au nom du Rabbi de Louavitch, que si je prends le mot Lag 33, Ba Omer, si je fais la somme de Lag Ba Omer, j'obtiens 345. Et alors, c'est quoi 345? 345, c'est la valeur numérique de Moshe. Moshe Rabbeinu. Alors, vous allez me dire, mais quel est le lien? Parce que
soit par rapport à ce que le Harizal nous dit, que Rabbi Shimon Bar Yochai avait une étincelle de Moshe. Que Moshe, lorsqu'il est monté au ciel, il a vu cette âme extraordinaire, Shavita Shevi. Il y avait une âme emprisonnée, il l'a sortie. Shevi, prisonnier, c'est Shimon ben Yochai. C'est une façon de dire que Moshe a donné à Rabbi Shimon Bar Yochai. Ah, alors si c'est comme ça, pourquoi on ne fait pas pour Moshe Rabbeinu aussi une fête comme on fait pour chez Rabbi Shimon Bar Yochai? Voilà la réponse, mes amis. La réponse est la suivante. C'est que, qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu? Il nous a donné la Torah. Elle est, comme c'est marqué, Ze Sefer Toledot Ha'adam. De quoi parle la Torah? La Torah parle de l'homme. C'est-à-dire tout ce que l'homme doit faire sur terre. Ce qui est permis, ce qui est interdit, ce qu'il peut manger, ce qu'il ne peut pas manger. Ça, on le doit à Moshe. C'est ce qu'on appelle la Torah du Niglé. Tout ce qui est découvert, c'est la Halacha, c'est le Talmud. Mais Rabbi Shimon Bar Yochai, de quoi parle-t-il? Il parle de Dieu. Il parle Bereshit bara Elohim. Mais qui est Elohim? Quelle est cette force, cette lumière que chaque homme possède? Alors, si on fait le rapport, Moshe élève l'homme vers le ciel. C'est magnifique. Mais qu'est-ce qu'il fait, Rabbi Shimon Bar Yochai? Il fait descendre le ciel sur terre. Regardez le parcours des deux. Les deux ont fui. Moshe a dû fuir les Égyptiens. Il a trouvé refuge chez qui? Chez Yitro. Il a mangé, il a bu, il s'est marié. Et après, il a commencé sa mission. Regardez Rabbi Shimon Bar Yochai. Il a dû fuir les Romains. Mais lui, il a vécu comme un ange, mais sur terre, dans une grotte. C'est Eliyahu Navi qui est venu faire surgir un caroubier et une rivière pour qu'il puisse se nourrir. C'est-à-dire, Rabbi Shimon Bar Yochai a fait descendre le ciel et le paradis ici-bas. De quoi il se nourrissait du minimum? On dit qu'il n'avait pas d'habit, il dormait nu à l'intérieur, enfoui dans le sable. C'est aussi des choses beaucoup plus profondes. Mais la différence avec Moshe Rabbeinu, c'est que Moshe Rabbeinu, il élève l'homme. La preuve, lui aussi, il est allé dans le ciel, mais il a vécu comme un malach, il n'a pas mangé, il n'a pas bu. Où? Dans le ciel. Rabbi Shimon Bar Yochai, en révélant les secrets de la Torah, il nous a dit comment vivre comme un ange, mais sur terre. C'est-à-dire, si on est capable, comme la Chassidoute va le prouver, que définir et découvrir la lumière divine qui est en nous, le potentiel extraordinaire. Donc, la conséquence de chacun de nos actes. Nous savons que le Zohar parle de deux choses essentielles, c'est Maaseh Bereshit. Comment Hachem a créé ce monde? Comment, on ne sait pas, la Torah ne nous parle pas. Et comment chaque acte que je fais ici peut avoir des répercussions dans les mondes supérieurs et même dans ce monde. C'est ce qu'on appelle Maaseh Merkava. C'est de ça que va traiter le Zohar. Autrement dit, des secrets de la Torah, les profondeurs de la Torah. Et c'est ça, c'est la différence entre Rabbi Shimon Bar Yochai et Moshe Rabbeinu. Alors, maintenant que je vis comme un ange, mais ici sur terre, c'est-à-dire que je reste connecté, je vous permets, le jour de mon décès, comme je suis toujours vivant dans le ciel, mais ici pour vous, vous pouvez faire une fête. Moshe qui est monté dans le ciel, mais on ne sait même pas où il est enterré. Donc, on a perdu avec Moshe quelque chose. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas se réjouir comme pour Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais il y a aussi un autre clin d'œil que je garde pour la fin, je terminerai avec ça. On dit que le 7 Adar, si vous regardez quel jour ça tombe dans le calendrier, quel jour de la semaine, c'est toujours le même jour que l'Agba Omer. Pour nous rappeler que Rabbi Shimon Bar Yochai et Moshe sont complémentaires. C'est le même jour de la semaine. Cette année, quel jour ça va être ça va être l'Agba Omer? Le mardi. Alors le 7 Adar sera aussi un mardi. Et plus que cela, on a parlé de la fête de Sukkot et on ferme la boucle. Vous savez que chaque jour de Sukkot, on a un invité. En commençant par Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe. Moshe est le quatrième jour. Si vous regardez quel jour tombera le quatrième jour, eh bien, ça tombe exactement comme le 7 Adar, comme le jour de l'Agba Omer. C'est pour nous rappeler, mes amis, que tout est lié, tout est connecté. Si on sait traverser cette obscurité et voir la lumière, c'est ce qu'on doit souhaiter. Que par le mérite de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui nous a enseigné qu'on peut toujours se relever même lorsqu'on tombe, eh ben,
c'est parce qu'on détient une lumière infinie. Qu'on sache voir cette lumière, profiter et surtout, comme on l'a dit au début du cours, éclairer le monde et tous nos entourages. Excellente soirée.